Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du professeur Raoul qui était reçu chez nos amis de GPTV pour nous parler notamment d'une étude sud-coréenne qui fait froid dans le dos. Alors écoutez bien ce qui va suivre, mais juste avant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce, le partage, le boost de la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Quelque chose, et le moment où on se rend compte avec sérieux et science de caractère scientifique des conséquences que ça peut avoir, ça peut mettre un certain temps. Et donc, nous aurions aimé vous entendre justement sur ce sujet de ces études, si vous le voulez bien. D'abord, vous savez que je ne suis pas journaliste, donc je réponds jamais simplement oui, non. Je sais bien. 15 secondes, donc j'ai besoin de mettre les choses en perspective. Ah, tout à fait. Pour mettre les choses en perspective, si vous voulez, moi je les date à ce moment-là. Si vous voulez, l'idée que pour traiter les maladies infectieuses et les épidémies de maladies infectieuses émergentes, celles qui sont en train d'apparaître, il fallait faire une stratégie vaccinale, c'est une idée qui est déraisonnable et qui a été poussée très fort par celui qui a pris le pouvoir sur la santé mondiale, qui est Bill Gates. En 2017, si vous voulez, à Davos, il dit voilà, il va y avoir une nouvelle épidémie, ça va être terrible, ça va tuer l'humanité. Ils redisent la même chose maintenant, hein. Et il faudra avoir un vaccin en 6 mois. Et à l'époque, je connaissais le conseiller de Bill Gates sur les maladies infectieuses, qui est un ami à moi, qui s'appelle Klugman. Et je lui avais envoyé un mot en disant est-ce que ton patron est devenu complètement cinglé? On ne fait pas un vaccin en 6 mois, ça n'existe pas. Et puis, en réalité, l'expérience a montré qu'il a réussi à convaincre tout le monde que c'était ça qu'il fallait faire. Ils se sont mis dans un état. Moi, je ne suis pas très, contrairement à ce que les gens disent, je suis pas très. Je crois pas qu'il y a quelqu'un qui manipule les ficelles de tout ça, que Soros. Non, l'humanité, en particulier en Occident, est extrêmement inquiète avec des raisons qui sont pas folles, hein. L'homme a pris le pouvoir sur la Terre à 80%, hein. Tout ce qui vit sur Terre maintenant, il y en a 80% qui dépendent de l'homme. Donc c'est quand même, il s'est passé une chose, là, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Il s'est passé une chose et effectivement, les hommes sont inquiets de ce qui se passe, une très grande inquiétude. En plus, dans l'Occident, les populations vieillissent et donc elles sont plus inquiètes, elles sont plus proches de la mort. Bien sûr. On est moins inquiet théoriquement à 20 ans qu'à 75. Je suis un mauvais exemple. Moi, je ne suis pas très inquiet. À tort parfois, mais en effet, l'inquiétude gagne en vieillissant. Bien sûr, c'est comme ça. Et d'autre part, cette puissance humaine que l'on voit dans l'Anthropocène, hein, vous avez lu mon livre Homo chaoticus, vous savez que, je sais pas, 90% des animaux, des vertébrés, maintenant, sont des vertébrés domestiques. On les a domestiqués. Les arbres, les plantes et les arbres, c'est la même chose. Il y a les mammifères, il y a pratiquement plus que des mammifères domestiques. Les oiseaux, 90% des oiseaux sont des oiseaux d'élevage, hein. Donc, l'homme a pris la maîtrise totale du vivant sur Terre, et bien entendu, ça lui donne à la fois des responsabilités et un sentiment de puissance. Et l'impression que ce sentiment de puissance pourrait s'appliquer à remplacer les religions par l'immortalité, vous voyez. Et donc, ce désir d'immortalité. L'espérance par l'immortalité. Voilà. Et puis, ce que je dis très souvent, c'est pas moi, j'ai pris ça à Christopher Lasch, de remplacer la providence par la science. Aussi, bien oui. La science a remplacé la providence. Avant, on priait, on défilait, et puis maintenant, les religions, en particulier dans le monde occidental, se sont écroulées. Et donc, il n'y a plus d'espoir autre que dans la science, puisque de toute manière, on va quand même mourir. Il faut dire à tout le monde, on mourra tous quand même, on n'a pas trouvé de retraite. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et ce qu'on voit réapparaître là maintenant, avec le Covid, il y a eu une perception de désastre, si vous voulez, donc je ne sais pas, les analyses qui sont multiples, hein. Bien sûr, il y a des gens qui avaient intérêt, il y a des gens qui s'étaient préparés à ça, parce que pendant que Gates disait ça, il investissait massivement dans BioNTech et faire les vaccins ARN, hein. Donc il a gagné beaucoup d'argent dans cette histoire. Alors je ne sais pas dedans, je ne crois pas qu'on puisse préméditer des choses pareilles, j'en sais rien. Je n'ai pas l'esprit construit comme ça. Mais en tout cas, il y a eu un affolement général dont on savait depuis le départ qu'il n'était pas lucide quand même. Parce que
on avait les données immédiatement dans un bateau de croisière japonais qui a eu le première épidémie dans le bateau. Ils ont testé 100% des gens, ils ont gardé 100% des gens. Donc, on savait quelle était la sévérité de la maladie. On savait qu'il n'y avait que les gens de plus de 70 ans qui faisaient des formes graves et éventuellement mortelles. Il y avait 2 morts sur 700. Donc, on savait très bien ce qui se passait. Et donc, cette espèce d'affolement général qui est arrivé, qui est en partie dû au fait que, il faut dire la vérité, les politiques qui ont géré ça d'abord n'ont pas de nerfs. C'est un premier point. Ils sont trop nerveux. Peut-être parce qu'ils prennent de la cocaïne, j'en sais rien. Je pense qu'un des plus grands problèmes de la santé, c'est pas de trouver de nouveaux médicaments, c'est d'empêcher ces ravages actuels de la cocaïne et puis du fentanyl et de la crise des opiacés. C'est-à-dire que l'Occident est en train de se détruire. Ce que vous voyez dans la rue, la plupart des SDF sont des gens qui ont été détruits par la drogue. Hein. Donc et quand on voit le niveau dont il est dit que cela circule dans le monde des décisionnaires, c'est très inquiétant parce que vous savez, la cocaïne, ça rend bête au fur et à mesure, ça excite un peu au départ, ça fait perdre de la mémoire, ça entraîne de l'impulsivité et peut-être que ça vous rappelle un certain nombre de choses que l'on est en train de voir sur les écrans quand même, vous voyez. Il faut faire attention, si vous voulez, de ne pas être gouverné par des cocaïnomanes, c'est pas bien. Ouais. Et c'est une très mauvaise idée. Donc, je ne sais pas qui est, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup. Oui. La consommation à Paris de cocaïne, Paris étant différent du reste de la France de ce point de vue-là, est considérable. Et donc, il faut faire attention. Il n'y a pas que dans les quartiers. Hein, c'est Totalement. La pseudo parisienne qui consomme beaucoup de cocaïne et c'est elle qui tire les ficelles et c'est très inquiétant. Donc, cette nervosité est peut-être liée à ça, mais toujours est-il que pour une maladie qui avait une mortalité qui était comparable à celle d'une épidémie de grippe, on a décidé que d'un coup, on ne pouvait plus rien faire sauf attendre des miracles de la science, puisque la Providence ne pouvait plus faire ça. Alors, les miracles de la science, ça a d'abord été des médicaments que Gilead avait la remdesivir, ils avaient d'abord essayé de le vendre pour le sida, ça n'a pas marché. Après, ils ont essayé de le vendre pour Ebola, ça n'a pas marché. On savait très bien qu'il était toxique, qu'il donnait des insuffisances rénales. Ils l'ont recasé là, ça ne marchait pas non plus, mais ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté pour 1 milliard. Et ce milliard, on l'a gaspillé. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens ne l'ont pas prescrit parce que très rapidement, ils se sont rendus compte que ça donnait des insuffisances rénales. Et donc, ça a été un gaspillage plus simple. On a foutu ça dans la poubelle. Le deuxième médicament, c'était Paxlovid, très promu par M. Molimar, qui est peut-être pour ça qu'il est tellement excité, ce garçon, parce que la France en a jeté pour 135 millions d'euros parce que personne ne l'a utilisé quand même. D'accord ? Au bout d'un moment, il faudra avoir la lucidité là-dessus. Et puis enfin, le miracle vient. Il y a un vaccin. Et le vaccin, très très rapidement, moi je me rends compte, donc on m'a viré en partie pour que je n'ai plus mon poste d'observation, mais j'avais 2 écrans chez moi. Tous les jours, il y avait 3000 personnes qui venaient se faire vacciner. On leur demandait, vous êtes vacciné, vous n'êtes pas vacciné. Très très rapidement, on s'est rendu compte en regardant le pourcentage de positifs, qu'il y avait autant de positifs chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Donc on s'est bien rendu compte que ça ne marchait pas en réalité. Et donc si vous regardez les courbes, la curiosité, regardez les courbes. Alors la spécialité de ce monde, qui est une spécialité que j'ai découverte, c'est avec intérêt, parce que ça m'intéresse, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on voit qu'un outil marche, en réalité, un outil de diffusion de la connaissance, l'outil est arrêté. D'accord, moi, j'ai commencé à parler d'Eurofordox. Vous voyez, bien, le montage d'Eurofordox a fait qu'il est impossible de l'utiliser simplement maintenant. Il y avait le truc du John Hopkins dont je me suis servi, j'ai montré plusieurs fois les diapositives en disant, regardez, vous ne pouvez pas penser que le vaccin marche. En Corée du Sud, il n'y avait aucun cas. On vaccine 80% de la population. On ouvre la frontière parce que ils avaient fait une stratégie zéro Covid, donc personne ne rentrait dans leur pays. Et hop, on voit exploser le nombre de cas et la mortalité, la proportion de la mortalité est la même que partout ailleurs. Donc après, vous pouvez toujours faire des montages mathématiques. Moi, je ne crois pas du tout au modèle ni au montage mathématique. Je suis comme Churchill, je ne crois aux statistiques que celles que je fais moi-même. Les autres, je n'y crois pas. Bien sûr. Et donc, on voit la même chose dans tous les pays dans lesquels il y avait une stratégie zéro Covid ou dans tous les pays qui ont vacciné, parce que si actuellement on essaie de vous refaire peur avec le dérivé Frankenstein, c'est parce qu'il faut continuer à faire des vaccins Covid, c'est tout. Ce qui n'a pas de ce truc Frankenstein, ça a bien été appelé Frankenstein, soi-disant, c'est un virus variant qui est une recombinaison, si vous voulez, de 2 Omicron, de 2 variants Omicron, si vous voulez.
c'est moi qui ai décrit le variant, bien sûr, c'est moi qui ai décrit le premier, les recombinants du Covid au monde. Hein. On a même été persécuté par le ministère parce qu'on avait publié ça sans leur demander l'autorisation. Il faut voir, hein. Effectivement, c'est un peu spécial. Et donc, et il est plutôt plus banal que les autres, il n'a pas de mortalité significative, mais de l'appeler Frankenstein a un sens quand même. Vous voyez ce que je veux dire, les mots ont un sens. Oui, Comme disait mon maître Deleuze, vous voyez, on n'appelle pas les choses par hasard. Et donc, par hasard. c'est intéressant de voir ça. Maintenant, avec le recul, on peut aussi. Alors, la France n'a pas fait ça. Je ne sais pas si elle l'a fera un jour. Moi, en tout cas, je suggère aux gens qui nous dirigent ou qui nous dirigeront de faire un jour le point pour savoir si. Parce que le nombre de morts, vous voyez, c'est très intéressant. Il y a eu une augmentation très marginale du nombre de morts pendant ces 4 dernières années. Mais, d'une manière très intéressante, je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui n'est pas spontanément compréhensible. En réalité, pendant ce temps, il ne faut pas croire l'histoire de l'espérance de vie. Hein. C'est un modèle mathématique, ça n'a rien à voir avec la réalité. D'accord ? C'est une réalité construite. La seule chose qui soit une réalité tangible, c'est l'âge de la mort. Et ça s'appelle la longévité, ce n'est pas l'espérance de vie. Eh bien, si vous regardez la longévité d'une manière paradoxale, pendant l'épidémie de Covid, elle a augmenté de 2 ans. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont morts avaient plus de 85 ans. Et que la moyenne d'âge de la mortalité est plus basse que 85 ans. Donc, s'il y a moins de jeunes qui meurent, ce qui a été le cas, et s'il y a plus de sujets très âgés qui meurent, eh bien, la longévité, le chiffre de la longévité augmente, ce qui est un paradoxe, mais qui est un paradoxe intéressant. Vous voyez ? Et donc, si vous regardez, je les ai publiées, mais elles sont susceptibles d'être prises, j'ai regardé, moi, ce qui était l'état de la population française, eh bien, on voit que sur 20 ans, l'état de la population française, c'est une droite qui monte. Il n'y a même pas le moindre accident en 2020 ni 2021, ça n'est pas visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des morts. Il y a eu des morts, mais paradoxalement, ceux qui sont morts, ce sont les gens très âgés, qui est une population qui va en augmentant. Et si vous découpez les morts par âge, eh bien, vous voyez qu'en réalité, la seule chose vraiment significative, c'est les morts de plus de 85 ans. Et quand on dit, voilà, la médiane de morts par le Covid en France, c'est 85 ans, ça veut dire que la moitié des gens qui sont morts avaient plus de 85 ans, et l'autre moitié avait en réalité entre 65 et 85. Ça serait pas mal d'avoir le professeur Raoult ministre de la Santé. Ça serait pas une bonne idée en France de donner les rênes à des gens compétents, à des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand il nous révèle qu'il connaissait le conseiller santé de Bill Gates, au moment où il nous annonce bien sûr que nous allons tous mourir dans une épidémie et qu'il faudra sortir une injection en 6 mois. Et que Raoult lui, mais vous êtes fous, cela ne s'est jamais produit, c'est impossible. Et ils l'ont fait. On apprend également que ceux qui ont fait le pas de prendre cette injection et ceux qui ont fait le pas de ne pas la prendre, ce sont les mêmes résultats. Les gens se retrouvent tout aussi positifs. Ce qui est drôle aussi, c'est quand ils nous parlent de la drogue, et ils nous parlent aussi des effets de la cocaïne. Et vous savez qu'un grand nombre de nos politiques, que nous payons avec nos impôts, n'oubliez jamais cette phrase d'un illustre gilet jaune qui nous expliquait calmement, sereinement, que Macron, c'est notre pute. C'est pas, je trouve évidemment cette expression extrêmement vulgaire et loin de moi de le penser, et je sais que vous aussi, et eux, non seulement vivent de l'argent public, mais se payent avec notre argent, eh bien, de la cocaïne, de la drogue. Et il nous dit qu'il est très dangereux d'avoir des dirigeants qui consomment cette substance. Les gens continuent de voter pour eux. La drogue est un fléau. La drogue pourrait être arrêtée avec des mesures adéquates. Alors on peut se demander pourquoi, effectivement, nos gouvernements laissent la drogue circuler aussi facilement dans nos pays. Est-ce que ça serait un moyen d'affaiblir et de abêtiser une population pour mieux la manipuler ? Loin de moi, bien sûr, d'avoir cette théorie du complot. Quand il nous dit aussi qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dans ce qu'on appelle les injections, pour ne pas dire le mot interdit, le mot tabou sur YouTube. Et on peut se demander si cette injection n'a pas permis de stopper un fameux virus, quel était le but derrière ? Il y avait quoi dedans ? Quels sont les dégâts sur le long terme que cela va causer sur les gens qui ont pris le risque ? En tout cas, tous les effets secondaires que les gens ont reçus à cause de leur dose provoquent des séquelles irréversibles, notamment chez les femmes, un dérèglement des règles et une baisse de la natalité. Je vous rappelle que Bill Gates, celui qui nous expliquait qu'une épidémie allait venir,
qu'on allait tous mourir, qu'il fallait développer une injection en 6 mois, et la même personne qui nous dit qu'il y a trop de monde sur Terre. Mais une chose est sûre, il faut continuer le combat, ne rien lâcher, continuer bien sûr à les harceler pour espérer qu'un jour nous aurons la vérité. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo si cela est possible. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, ciao.